C'est juste un bonheur quoi, en fait, pour moi de venir dans cette association. J'ai envie de diffuser en fait, ce plaisir, mais surtout ce message de la richesse de la différence. Leur force aussi, puisqu'être autiste, ce n'est pas qu'avoir des problèmes, c'est aussi avoir des super pouvoirs et savoir les utiliser. J'étais pas du tout dans ce métier-là au départ, hein, donc je connaissais pas du tout l'autisme, mais c'est vrai que quand je suis rentrée dans cette association, ça m'a plu, j'ai développé mes compétences et en plus ça m'a permis de trouver mon métier d'aujourd'hui. Quand j'ai découvert mon autisme, je suis tombée sur un article qui parlait de l'association Relais Autisme, de ARA, et qui donnait les coordonnées de sa présidente. Elle est venue me voir chez moi, donc j'ai adhéré à l'association, et puis comme on dit, on a vu de la lumière, on est resté. Oui. Du coup, je te présente Christine. L'association ARA, l'association Relais Autisme. En fait, c'est une association qui a été créée en 2016 par l'une de nos coprésidentes, enfin Florence. Je ne l'ai pas montée toute seule, je l'ai montée avec Séverine Rousselot-Payet qui était AVS avec moi à l'époque. Ça a été elle la première présidente. C'est une association qui à la base est là pour apporter du soutien et du répit aux familles et aux personnes autistes. Avec l'idée de mutualiser toutes les compétences. C'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une association de famille, mais qu'il y ait aussi des professionnels, qu'il y ait aussi des personnes autistes, qu'il y ait aussi des sympathisants, enfin tous ceux qui avaient envie d'avancer sur l'inclusion de ces personnes différentes. C'est pour ça que nous, l'association est très importante, puisqu'on fait vraiment des sensibilisations partout, à l'école, à la gendarmerie, chez les pompiers, pour vraiment montrer que c'est un handicap et montrer leur sensibilité, que c'est un côté aussi très sensoriel, pour y faire évoluer le regard sur l'autisme. Et aussi le parrainage d'un groupe d'entraide qui est arrivé assez rapidement, qui s'appelle MCTUA et qui accompagne des adultes autistes. Et ainsi de suite, on tourne comme ça. Quelqu'un me fait une remarque, je suis capable d'y réfléchir pendant des jours, des heures. L'autisme n'est pas une maladie. Alors là, il faut bien que vous en rendiez compte, ce n'est pas une maladie. Ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. On est avec, on vit avec et on meurt avec. C'est une expression que j'aime bien utiliser. En fait, qu'est-ce que c'est l'autisme? C'est une différence, c'est une autre façon de percevoir le monde, puisque notre cerveau a été câblé différemment. Et il est encore très méconnu, avec beaucoup de préjugés. Et on aimerait vraiment faire tomber ces préjugés. Non, j'ai pas ouvert. Ouais, je vais t'envoyer le lien, mais il est sur Internet en fait. Ils ont un site. Notre mission principale, c'est d'accueillir les personnes autistes et leurs familles. C'est de les aider au niveau administratif. Comment on fait? Qui on contacte? Qu'est-ce qu'on doit demander comme aide? Et tout. La solidarité, le relais, c'est important pour les familles de savoir que quelqu'un d'autre peut prendre en charge leur enfant. À travers les sensibilisations, quand je l'ai fait avec Nathalie, ça n'a pas le même poids si je l'ai fait toute seule ou si je l'ai fait avec elle. Elle apporte un témoignage de vie et moi, je ne parle que de ce que je vois et c'est pas la même chose. On essaye de passer des bons moments ensemble, ensuite on fait des repas de Noël, voilà, c'est vraiment animé. On fait aussi des week-ends famille, qu'on puisse se retrouver dans une salle des fêtes par exemple ou dans un lieu quand même sécurisé pour qu'eux ils puissent discuter entre eux et passer un bon moment. Vert. Rouge. Oh, ça va, c'est bien. J'ai eu la chance d'accompagner des psychomotriciennes étudiantes. Elles avaient envie de faire quelque chose pour notre association. On a besoin d'un espace sensoriel. On va faire quelque chose de mobile. Puis j'ai dit, ben oui, parce qu'en plus, il faut que ça puisse profiter à tout le monde. Donc le projet de la caravane sensorielle, il est parti de là. En fait, les gens qui ne peuvent pas venir vers nous, eh bien, on a l'intention d'aller vers eux. C'est une immense caravane qui fait 10 mètres de long, qui a un accès pour les fauteuils roulants aussi. Là, une équipe de bénévoles qui est là, qui va tous les 2 fois par semaine pour la rénover parce que c'est une ancienne caravane qui a 20 ans déjà. Donc l'objectif, c'est d'essayer de remettre la caravane en état puisqu'il avait eu quelques petits accros. C'est de la sécuriser, l'étanchéifier
et de faire en sorte effectivement qu'elle soit aux normes de façon à pouvoir aller où il faut dans des bonnes conditions, quoi. Je suis un petit peu touche à tout, donc je donne un coup de main où il y a besoin. Il va y avoir vraiment 3 espaces dans la caravane, donc un espace plus accueil. Ça puisse être un espace sensoriel, donc adapté aux personnes autistes. Il y aura aussi pour faire des jeux, discuter, ou pourquoi pas faire venir un médecin ou un dentiste ou un coiffeur dans un endroit où la personne se sentira en sécurité. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi un peu dans... C'était un peu un pari en fait au départ, mais c'est un défi en tout cas qui correspond vraiment aux besoins actuels, hein, en tout cas ici sur notre département. Tout ce qui nous manque actuellement, j'en profite, c'est une voiture. Parce que une voiture ou alors des chevaux, mais enfin la voiture ça sera plus pratique. Et en plus, comme on fait les sensibilisations, on y va à 3, 4 ou 5 des fois, où avec le groupe d'entraide, on fait des sorties. Donc en fait, on aimerait avoir un peu un minibus pour pouvoir avoir 2 fonctionnalités, pour pas avoir qu'une voiture, pour juste la caravane, quoi. Chaque don nous permet en fait de mener nos actions, puisque pour l'instant, l'association ne vit que des dons et des adhésions. Donc plus on sera d'adhérents, plus on sera fort. C'est pas qu'une question d'argent, aussi chaque personne ici peut amener aussi ses compétences. Ça peut être des compétences techniques, ça peut être nous aider à trouver un lieu aussi pour se déplacer, parce que notre difficulté c'est de trouver un lieu dans chaque commune. Alors Samuel, il disait... En tant que bénévole ou en tant que travail, c'est tellement enrichissant et nourrissant que ça m'a permis de grandir et de savoir ce que je voulais faire dans ma vie. J'aurais jamais imaginé qu'elle me ferait faire une reconversion professionnelle en fait, parce que j'ai envie de continuer à accompagner ces personnes puisque le besoin est grandissant. J'ai juste envie de dire à tout le monde, mais venez, parce que c'est tellement fort et tellement riche, toutes ces rencontres et toutes ces différences. Et si on arrivait à prouver à tout le monde en fait que c'est juste une richesse. Mais en fait, quand on est autiste, on peut faire plein de choses, c'est ça. Pouvoir faire ce qui me plaît, comme il me plaît, et vraiment me sentir utile pour aider les autres.